Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Que représentez-vous pour cette personne? Je vous ai prétiré donc les cartes de ces trois tas-là. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. On posera aussi quelques questions avec le tarot, avec After Tarot. Et les questions, ce sera ses espoirs, ses sentiments, ses actions, etc. Et puis éventuellement une évolution. Mais pour l'instant, on va déjà regarder qu'est-ce que vous représentez. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va passer à l'interprétation. Et on va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Ça, c'est le petit message de la personne pour vous. On va regarder donc du coup, qu'est-ce que vous représentez pour elle. Ok, waouh. Elles sont belles les cartes. Donc du coup, ça promet vraiment d'être joli. Ok. Alors clairement, ce que vous représentez pour cette personne, c'est l'amour, la guérison, le changement, la transformation, l'engagement, la fréquentation, faire les bons choix et repartir à zéro, repartir vers une vie meilleure, vers une vie plus vibrante, vers une vie, vers un potentiel exacerbé. Cette personne, elle se rend compte du potentiel exacerbé qu'il y a dans votre relation et elle a besoin de se positionner, de faire des choix pour se positionner dans cette relation. Elle en a envie. Elle en a envie, elle se projette également. Donc ça, oui. Mais seulement, on voit que la décision, elle n'est pas encore actée en concret. Dans sa tête, oui. Dans sa tête, elle est sûre et certaine de ce qu'elle veut, mais dans le concret, c'est pas encore acté. Mais ce qu'elle souhaite, c'est vraiment l'engagement, c'est de vous fréquenter, d'être avec vous, d'échanger. Et il y a de la communication et il y a de l'amour. Donc cette personne, en fait, elle vous aime, elle a envie de faire sa vie avec vous, elle a envie de vous fréquenter, elle a envie de repartir à zéro. La seule chose qui le retient pour l'instant, concrètement, c'est de ne pas en fait acter dans le concret, ne pas avoir pris encore la décision concrètement. Dans sa tête, c'est ok. Dans sa tête, c'est fait. Mais concrètement, dans le matériel, en fait, dans la vie, c'est pas encore acté. Elle est encore en train de réfléchir. Je vais demander tout de suite pourquoi est-ce qu'elle réfléchit. C'est quoi qui l'a fait réfléchir? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas la décision? Alors, cette personne, elle a envie de bien faire. Elle a envie de faire attention à tous les détails. Et du coup, en fait, elle veut pas s'engager dans un truc dont elle n'est pas sûre encore. Donc, laissez-lui le temps de bien comprendre la situation, de bien comprendre ses sentiments, de bien comprendre comment est-ce qu'elle peut se positionner. Et elle le fera. Parce qu'on voit que c'est vraiment des bâtons. Hein, donc, on a bâton, bâton, bâton. Donc, on voit qu'elle en a envie. Hein. L'action est liée. L'amour est lié. L'engagement mental est lié, donc il faut juste lui laisser le temps parce que en fait, cette personne, elle se rend compte que cette relation, vous représentez vraiment un grand changement dans sa vie. On fait vraiment des pas en avant et c'est vraiment un changement important et radical. Et du coup, en fait, il faut qu'elle soit prête. Ok, prête. On va regarder du coup ses espoirs vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle espère du coup vis-à-vis de vous? Quels sont ses espoirs? Ouais, que vous l'aidez en fait à passer le cap, à franchir le cap. Que vous travaillez en équipe, que vous la comprenez, que c'est compliqué dans sa tête, que c'est compliqué, que les émotions sont compliquées. Et en fait, ce qu'elle veut, cette personne, c'est que vous l'aidez à traverser cette période de questionnement. Alors, d'une façon ou d'une autre, donc lui faciliter la tâche, pas forcément la brusquer, pas forcément lui poser 10 000 questions, etc. Il y a une notion d'attente aussi, d'écoute et de soutien. C'est vraiment ce de quoi elle a envie. C'est ça ses espoirs, que vous soyez assez à l'écoute et que vous comprenez. Ok, ses sentiments. Et comment est-ce que ils sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne vis-à-vis de vous? Elle ressent le lien,
Elle adore communiquer avec vous. Elle a vraiment un désir, hein. Donc elle ressent l'amour, elle ressent le lien. Elle a énormément envie de communiquer, elle a envie de faire des pas vers vous, hein. C'est une envie extraordinaire. Vous lui allumez son feu. Cette personne-là, elle a envie vraiment de se projeter avec vous. Quelles sont ses prochaines actions, du coup, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, déjà l'introspection, déjà elle va se poser des questions, déjà elle va réfléchir. Elle a besoin de ça, hein, sur ce lien et vous proposer un nouveau départ. Cette personne va réfléchir vraiment comment faire pour démarrer un nouveau cycle avec vous. Waouh. En fait, de ce que je vois là, c'est super beau. Elle a vraiment envie, cette personne, d'actionner les choses. Donc, ses prochaines actions, c'est de vous proposer, pas dans l'immédiat. La grande prêtresse réfléchit. Vous voyez, on a la lune là aussi. On a la lune là aussi. En fait, c'est vraiment la réflexion qui prend le temps. L'envie y est, l'amour y est, le lien. Donc, le lien d'âme-sœur, tout ça, elle le ressent. Elle est vraiment connectée à vous. Et donc, elle est consciente que ça existe. Mais il lui faut du temps pour actionner. Ok. Alors, on va regarder donc du coup le futur. Le futur de votre relation. Et encore une. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un changement, une transformation. Cette personne, une fois qu'elle se sera décoincée de ses émotions, parce que c'est même pas son mental, dans son mental c'est concret, hein. Une fois qu'elle se sera décoincée de ses émotions, et ben en fait, elle va vraiment franchir le cap et elle va venir vers vous. Cette personne va actionner les choses et elle va venir vers vous. Donc, laissez-lui le temps. Je vais couper mes notifications du téléphone parce que du coup, ça résonne. Hop. Cette personne va venir vers vous, vous proposer l'amour, vous proposer un nouveau départ. Donc, est-ce que vous allez rester ensemble? Oui. Est-ce que cette personne a envie de faire sa vie avec vous? Oui. Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Un grand changement, une transformation, un engagement, l'amour, la réussite, le succès. Seulement pour l'instant, en fait, elle a besoin vraiment de prendre le temps dans sa tête de mettre un petit peu plus de clarté dans ses émotions. En fait, c'est comme s'il y a une bataille entre le cœur et le mental. Et du coup, en fait, se mettre en accord pour y aller de l'avant. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous dit l'univers? L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Je vous ai dit, il va y avoir vraiment un grand changement. De toute façon, cette relation va vous changer l'un comme l'autre, hein. Une transformation radicale de vos vies, dans les deux sens, hein. Et positive, hein. Transformation radicale positive. Ok, et qu'est-ce que cette personne vous dira? Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi de m'accueillir. Oui. Quand il y aura cette prise de conscience, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, hein. Ça va être d'un coup, ça va être assez vite, assez fort, mais c'est vraiment pour un grand bien. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai rien à dire, juste soyez encore un tout petit peu patient parce que les choses vont se mettre en place. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. Merci de votre écoute, de votre partage et de vos retours, et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, nous voilà partis pour l'interprétation de votre tirage. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Ça, c'est les 2 cartes messages pour vous que je lirai à la fin. Et on va regarder, donc du coup, j'ai pré-tiré les cartes. Ça va être plus facile pour moi d'interpréter. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? On va regarder ensemble. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mes amis, donc essayez de l'adapter vraiment à votre situation. Pour cette personne, qu'est-ce que vous représentez? C'est partir d'une situation, enfin, refaire sa vie
autrement. Cette personne, elle a fait le pour et le contre dans sa tête. Elle sait exactement ce qu'elle veut plus et elle a l'impression qu'avec vous, c'est possible de faire autrement, de faire sa vie autrement. C'est comme si dans son passé, il y a eu des choses qui ont été extrêmement difficiles à vivre, compliquées, etc. Beaucoup de conflits et du coup, elle a compris que il y a plein de choses qui ne sont pas nécessaires pour vivre l'amour, dont le matériel, dont les conflits, dont la lutte des égos, etc. Elle a compris tout ça et aujourd'hui, elle a envie de se reconnecter avec son cœur. Elle a envie que le destin la mette vraiment sur le bon chemin avec vous. Elle a envie de construction. Je n'ai pas encore des cartes de sentiments. Mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a une affinité entre vous et elle a envie que cette relation, elle évolue dans la stabilité, que cette relation, elle reprenne en fait un élan. Il y a une notion de guérison. Je pense que en fait, la seule chose qui bloque un peu, je vais demander une précision, hein, c'est justement peut-être que vous n'êtes pas forcément en accord l'un et l'autre. En fait, je pense que cette personne, elle est très minutieuse et elle est très réfléchie alors que vous souhaitez des choses, acter les choses concrètement. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle réfléchit et vous attendez. Hein. Je pense que c'est là que ça cloche un peu. Alors, je vais demander, hein, je vais préciser pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Oui, ça a du mal en fait à s'acter. À acter les choses. On le voit vraiment que ça a du mal à acter. En fait, ce que vous représentez pour cette personne, déjà quelqu'un de confiant, une confidente, un confident, quelqu'un avec qui elle a un potentiel de construire, elle a un potentiel aussi de soutien, de partage, elle a envie que les choses se positionnent. Donc, elle a envie de construire avec vous. On a carrément la 10 de coupe. Donc, ce que vous représentez pour elle, c'est vraiment le succès familial. Mais c'est comme si, en fait, on avait du mal à acter les choses concrètement dans la vie, parce que cette personne-là, elle réfléchit beaucoup, elle essaye vraiment de comprendre. C'est pas prendre une décision, hein. C'est pas du tout ça. Elle voit tout le potentiel qu'il y a dans cette relation. Elle le sait vraiment très très bien. Elle a cette confiance en vous. Donc la confiance est liée, etc. Elle a envie que la relation évolue et qu'elle grandit. Mais c'est comme si cette personne, elle a du mal en fait à actionner les choses. Euh, dans le concret, c'est-à-dire que cette personne, elle vous a certainement parlé, elle voit tout le potentiel qu'il y a entre vous, etc. C'est juste que elle patiente, mais c'est pas vraiment une question de patience. C'est pas, vous voyez, c'est vraiment très paradoxal. Je pense que même vous arriverez pas à poser les mots dessus. C'est-à-dire que je pense que vous comprenez pas cette personne. Pourquoi est-ce que elle n'agit pas? Mais c'est parce que cette personne, elle est très minutieuse. Et elle veut vraiment faire les choses concrètement. Et je pense qu'il y a une notion de contrôle aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle veut contrôler. Et donc, du coup, en fait, elle essaye aussi un petit peu de vous contrôler, vous aussi. Je ne vois pas ça négativement, hein, mais il y a une notion de contrôle de la situation, alors que vous attendez que ça se met en route et que ça actionne. Et donc, du coup, elle se dit, si j'actionne maintenant, c'est pour lui faire plaisir. Donc, vraiment, en prenez entre guillemets si ça vous parle, là, mais c'est le message que je reçois. Donc, si j'actionne maintenant, c'est pour lui faire plaisir, alors que, en fait, dans cette relation-là, c'est moi qui décide, en fait. Cette personne, elle veut décider comment et quoi. Donc, vous voyez, c'est à quel moment actionner. On va voir, du coup, ses espoirs vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne, elle espère? Ouais, je vous ai dit, vous voyez, c'est à peu près la même énergie, hein, l'énergie du contrôle. Cette personne, qu'est-ce qu'elle espère? C'est que, bah, elle espère contrôler la situation, hein. Elle veut
gérer la situation. Donc, je pense que cette personne, elle a la blessure de trahison qui est très prononcée chez elle et la blessure du rejet. Et du coup, en fait, pour éviter de se faire rejeter et de se faire trahir, ben, en fait, elle veut contrôler. Donc, c'est ce qui ralentit le processus, en fait. Ok. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Parce que j'ai pas eu vraiment de carte de sentiments, donc on va regarder. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Eh ben, j'ai pas de carte de sentiment. Elle a des espoirs d'une guérison. Donc, vous voyez, en fait, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle veut contrôler. C'est parce que peut-être que cette personne, elle s'est coupée de ses sentiments et de ses émotions. Et que si elle avait l'élan du cœur, en fait, ça irait beaucoup mieux. Je vous ai dit qu'il y a cette notion de blessure de trahison et blessure de rejet. Donc, je pense que la personne, son cœur est encore en souffrance, donc elle souffre encore à l'intérieur d'elle. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si les émotions, les sentiments ne peuvent pas prendre l'élan pour la pousser vers cette relation. Donc, pour l'instant, elle est en guérison. D'où est-ce que ce côté, je contrôle parce que j'ai pas envie qu'on me refasse mal, j'ai pas envie de me refaire mal. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors, on va regarder du coup quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Bah, cette personne, elle va avancer, hein, elle va prendre l'initiative, elle va avancer. Je ne sais pas vraiment au niveau temporalité, ça risque de prendre un petit peu de temps parce que la grande prêtresse, c'est toujours celle qui ralentit. Et elle ralentit à cause de ses émotions, donc il y a une notion de ralentissement. Donc, de ses émotions, de son contrôle, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cette personne va avancer, elle va venir vers vous. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un signe de feu ou un signe d'air, parce que c'est des personnes qui, en fait, je vois le feu et je vois beaucoup le mental, en fait, dans son esprit cogité. Donc, j'ai pas vraiment de carte d'émotion. Et vous, par contre, vous êtes plus dans le concret, dans le matériel. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans votre thème astral, voilà, il y a une grande importance, en fait, de signes de terre. Donc, vous voulez concrètement, alors que cette personne, elle mentalise. Ok, quel est le futur de cette relation? Un, et 5. Dans le futur, on se projette. Dans le futur, on organise. C'est pas facile. Franchement, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas facile. On a tiré la lune, donc émotionnellement parlant, c'est pas facile. Il y a une notion d'insatisfaction, donc l'un comme l'autre, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Il y a une notion de frustration. Donc, vous voyez, je sens que ça va pas comme vous voulez. Donc, je ne vois pas de rupture. Donc, je vous le dis sincèrement, je ne vois pas, en fait, l'arrêt de la relation. Mais voilà, l'évolution, c'est que c'est encore tiraillé. En fait, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous retrouver sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies. Et du coup, c'est là que ça va clocher. C'est là que ça va poser problème. Donc, si vous arrivez à prendre un petit peu de recul et être un peu plus patient, et si cette personne, elle y met un peu plus d'action, je pense que vous arriverez à vous réaligner. Si vous y arrivez pas, bah, du coup, franchement, je vois l'insatisfaction, je vois les résistances, voilà, il y a un conflit d'attente et de besoin entre vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, je vais voir qu'est-ce que le message de l'univers vous dit. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et... Devant toi, j'abandonne... Oui, c'est ça, hein, passé et futur. Seul importe l'instant présent. Oui, ça vous dit, hein, ça vous le dit de faire attention et peut-être de revenir à l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc, je vais reprendre parce que j'ai hésité tout à l'heure. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur se transforme à chaque fois que tu es à mes côtés. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous dirait si elle était face à vous? Respecte mon silence.
Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Oui. Euh, on avait la grande prêtresse qui, elle prend le temps. C'est émotionnellement parlant que cette personne, elle est blessée, elle a besoin de guérison et que du coup, en fait, je pense qu'il y a une coupure d'émotions pour l'instant. C'est parce que les émotions négatives dominent énormément. Donc, je pense que cette personne a vécu vraiment une vie sentimentale passée très compliquée. Et du coup, elle a du mal à se ouvrir à nouveau. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors que vous, vous êtes prêt, vous attendez en fait, comme si vous aviez une horloge dans votre tête, dans votre main, et puis vous faites tic tac, le temps passe, on y va, on y va, on y va. Et en fait, plus vous le faites, plus elles se sont oppressées. Voilà comment est-ce que se résonne ce tirage pour vous. Donc n'hésitez pas de me faire un retour pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur. Merci de votre écoute, de votre présence et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, on va regarder tout de suite ensemble qu'est-ce que vous représentez pour cette personne. Ça, c'est les deux messages que je vous lirai à la fin. Et on va regarder du coup qu'est-ce que vous représentez pour cette personne. Ouh là 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 là, oh là là. Ah, c'est pas facile, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, donc ça c'est à vous de l'adapter à votre situation. Mais en tout cas, il y a énormément de souffrance entre vous. Il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu un désaccord familial, il y a peut-être eu une séparation, peut-être que vous viviez ensemble et que vous vous êtes séparés. En tout cas, donc il y a peut-être des problèmes familiaux, hein, c'est vraiment fort possible. En tout cas, cette personne, elle souffre vis-à-vis de vous. Il y a vraiment une grande souffrance. Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Si je pourrais vraiment résumer, vous représentez une personne très importante, mais une personne avec qui la relation l'a fait souffrir. Voilà, c'est vraiment les deux mots ensemble. Donc, importante et souffrance. Vous voyez? Pourquoi je dis importante? Parce qu'on a quand même la carte du monde. Donc c'est comme si cette personne, elle a reconnu à l'intérieur de vous son idéal, elle a reconnu une notion de succès et il y a une notion de lien. Donc c'est possible que cette personne, vous la connaissiez très bien, qu'elle est de votre passé, peut-être un ami d'enfance, peut-être un amour d'enfance, peut-être que votre relation, vous connaissez cette personne déjà depuis un certain temps, peut-être que c'est vraiment une relation karmique, vous voyez, adaptée vraiment à votre situation, peut-être c'est un de vos ex, voilà, donc, ou peut-être que c'est une relation, et ben, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble, etc. En tout cas, c'est un lien très fort entre vous, elle le ressent, mais c'est un lien difficile. Cette personne, ça l'a fait souffrir. Le lien l'a fait souffrir. Et franchement, avec les deux cartes là-haut, donc avec la carte des poules et puis la carte de maison, donc les deux représentent le cocon familial et entre les deux, on a la carte du tombeau. Et en fait, c'est comme si dans ces là, comme c'est présenté en fait dans ce tirage-là, c'est comme s'il y a un blocage familial, un blocage de s'ancrer peut-être aussi, comme s'il y avait une rupture et c'est souffrant. Donc, si je pouvais lui demander cette personne, qu'est-ce que vous représentez pour elle? L'idéal et souffrance. Les deux mots sortiraient. Alors, pourquoi est-ce qu'elle souffre? Donc, je vais demander pourquoi est-ce que cette personne souffre? Pourquoi est-ce qu'elle ressent ces sentiments de souffrance? Parce que, alors, il y a des grandes chances qu'il y a eu une rupture ou parce que c'est extrêmement difficile. La carte de la mort, donc c'est pas une mort concrète, hein, c'est vraiment la carte qui représente, ça représente un très très grand changement. Donc, ça représente un chagrin aussi. Donc, peut-être que il y a eu une rupture, il y a eu une dispute, il y a eu de la colère
qui est survenu, advenu dans votre relation. Peut-être que cette personne, elle vit aussi un deuil, hein, donc deuil de relation, deuil peut-être dans sa vie, quoi qu'il arrive. En fait, pourquoi elle souffre? Parce que bah, c'est trop difficile, c'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de colère, de souffrance, de déni, de rejet, de non-acceptation. Voilà, c'est trop, trop difficile. Voilà, pour moi, cette personne, pourquoi? Bah, c'est parce que c'est vraiment trop compliqué à gérer. Ok, on va regarder du coup quels sont ses espoirs vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne a des espoirs vis-à-vis de vous? Voilà, bah, elle a voulu sortir déjà tout à l'heure. Elle ressort là. Si cette personne, on lui posait la question qu'est-ce qu'elle espère, bah, en fait, elle nous dirait j'ai envie de casser tout ce qui ne va pas, de repartir de nous à nouveau départ. En fait, comment dire, ce qui sortirait réellement de sa bouche, hein, c'est j'ai envie d'être au premier jour de rencontre avec cette personne, comme au premier jour, mais ayant conscience de tout ce qui peut se passer de mal et ne pas le laisser venir nous entraver. Vous voyez, c'est comme si elle voudrait recommencer le scénario dès le début, mais changer plein de choses à l'histoire. Voilà ce qu'elle voudrait. Si on lui posait, si vraiment la personne elle était honnête et qu'elle était face à nous, c'est ce qu'elle nous dirait. Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Ouais, il est compliqué le tirage numéro 3. Ouais, tristesse. 2 fois tristesse. Hein. La tristesse, vous voyez, hein, elle est tiraillée. Qu'est-ce qu'elle ressent? Donc, tristesse. Elle replie sur soi. Rupture. Je suis sûre qu'il y a eu une séparation entre vous, hein, parce qu'elle ressort là. Alors, rupture ici, rupture ici, rupture ici, tristesse, tristesse, tristesse. Donc, ouais, là, elle est en repli sur elle-même, la personne. Elle est en introspection, elle est en repli. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent? C'est de la tristesse. Ok. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Est-ce qu'elle va faire quelque chose vis-à-vis de vous? Non, sincèrement non. Elle résiste à l'envie de communiquer parce que, en fait, elle veut figer les énergies. Euh, Ça donne pas beaucoup d'espoir, je le sais. Je le sais, mais alors, est-ce que ça va se défiger, ça? Est-ce que ça va sortir, ça? Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, ça va se défiger. Peut-être plus tard, ça va revenir. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Hmm. C'est compliqué. Hein. Ok, alors, est-ce que je peux connaître le futur de cette relation? Oh là 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 là. Euh, je sais pas comment vous le dire. Je suis désolée. Je suis désolée, mais ouais, il faudrait peut-être que vous envisagez de prendre vraiment beaucoup de recul, de vous protéger, de vous guérir, de prendre le temps et soin de vous parce que là, donc le futur, je ne sais pas du tout dans combien de temps, hein, mais en tout cas, comment est-ce que ça va évoluer cette relation? Bah, franchement, je vois pas du tout de reprise. Hein. Parce que ça fait mal, parce qu'on résiste, parce que la fin est actée, on se protège, on prend notre temps pour nous et on ne prend pas la décision de passer à l'action. Donc ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espoir ici. Je vais vous prendre les deux cartes là que j'ai tirées, donc la carte de l'univers. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prendant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Oui, prenez du recul, vous, essayez de voir qu'est-ce que ça vous a apporté de bon, regardez les choses avec plus de hauteur et en fait, prenez la leçon en fait de cette relation. Acceptez la leçon de cette relation.
Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle était face à lui, face à vous? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre information par les contacts, par des contacts communs. Cela me rassure, mais si je l'avoue, même si je l'avoue pas forcément. Ouais. Elle est pas complètement désintéressée, hein, même si les énergies sont bloquées. On voit qu'elle résiste en fait à la communication, hein. Elle résiste à la communication et elle maintient le silence. Hmm. Et ben voilà mes amis, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. Après, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. J'espère que ça va aller. Je vous souhaite une belle guérison et peut-être que plus tard, de toute façon, si c'est destiné, cette relation se remettra sur votre chemin. Euh, c'est ça vraiment l'univers, c'est ça le timing divin, c'est-à-dire que quand c'est le bon moment, on ne peut pas éviter certaines rencontres, certaines relations. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur que vous trouvez en fait votre bonheur, chacun de votre côté ou ensemble. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre partage et à très bientôt.